Bonsoir et bienvenue sur la grande édition du journal sur ESAE TV. Voici les titres. Les partis de l'opposition participeront-ils ou non à la rencontre initiée par le chef de l'État, Patrice Talon, le jeudi 10 octobre prochain? C'est autour de cette question que s'accentuera le commentaire du jour que vous proposera la rédaction de ESAE TV dans ce journal. Après environ 4 mois de pause, le championnat national de football de première division Vitalor Ligue 1 a repris hier dimanche 6 octobre 2019. Le point du premier match d'une longue série d'autres matchs comptant justement pour la Vitalor Ligue 1, c'est dans un instant. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman. Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir et bienvenue à tous. Le chef de l'État, Patrice Talon, a invité les partis politiques à une rencontre qui amorcera le dialogue national tant attendu le jeudi 10 octobre prochain. Il s'agit en effet des partis UP, BR, PRD, Mouel Bénin, FCDB ainsi que des partis politiques DUD, FCBE et UDBN ayant récemment reçu leur existence juridique. La liste des invités ne comptant pas tous les partis de l'opposition tels que l'USL, ajouté au cas actuel des FCBE, dénote de la probable absence des partis de l'opposition béninoise à cette grande rencontre. Comment interpréter cette situation et à quoi faudrait-il s'attendre donc face au décor préimplanté? La rédaction de ESAE TV à ce propos, à travers le commentaire du jour, vous fait part de son analyse, une analyse présentée par Abdelkader Achirou. Chers amis internautes, bonsoir. Le dialogue politique national tant souhaité en l'état actuel semble être voué à l'échec. Et pour cause, s'il devait être effectif en l'absence de leader politique émanant de formations politiques se réclamant de l'opposition au régime du président Patrice Talon, tels que Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, Union sociale libérale USL, Restaurer l'espoir RE et le Parti communiste du Bénin PCB, sans occulter la société civile, les objectifs visés ne seront probablement pas atteints. Car ce dialogue a été souhaité et initié dans la seule dynamique d'aplanir les divergences qui subsistent dans les législations objet de polémiques, de controverses et de contestations et ayant conduit aux tristes événements qualifiés de violences post-électorales en mai 2019. Aussi, pour la réussite de cette assise à caractère national, il urge la présidence d'un médiateur ou d'un facilitateur plus ou moins neutre pouvant conduire avec efficacité et efficience les débats et en assurer la police, étant donné que l'opposition a toujours une appréhension et une appréciation subjective des différentes initiatives et actions entreprises par le président Patrice Talon. Il s'agit de résoudre un conflit entre deux partis et de diluer la colère de ceux qui bavent constamment de haine, de rage et d'inimitié depuis qu'ils se sont exclus par excès de naïveté politique d'un processus électoral. En clair, il s'agit de pouvoir tout mettre en œuvre afin que les deux partis protagonistes fument le calumet de la paix et tout en étant d'accord pour ne pas être d'accord sur le style de gouvernance, car à chacun sa vision et sa conception du développement. En effet, le président de la République, Patrice Talon, soucieux de revoir le vivre ensemble béninois dans ses commodités habituelles et préoccupé de revoir l'image de la démocratie béninoise, retrouver sa place exemplaire, a convoqué les partis politiques enregistrés pour des échanges en vue de taire les divergences et de s'accorder sur les différentes modifications qui seront effectuées sur la charte des partis politiques et le code électoral. Force Cori pour un Bénin émergent FCBE légalement constitué n'a pas d'autres options que de trouver un alibi
pour être absent aux dites assises. Dans un contexte tumultueux, en passe d'engendrer une implosion au sein de cette formation politique. Paul Rompé et sa suite, déjà dans un déficit de crédibilité, entacheraient davantage leurs images s'ils prenaient part à ces assises à l'absence de l'USL, de RE et du PCB pour la relecture des textes des lois querellés. C'était clair vu la succession des événements récents. En revanche, conscient du fait que les absents ont toujours tort, FCBE devrait plutôt plaider pour la présence des autres formations politiques de l'opposition à la table de négociation et débattre de tout ce qui constitue préalable autour des assises. Lors des assises plutôt, cependant, il urge pour le président de la République à quelques mois des élections communales et municipales de surseoir la tenue des assises en l'état pour le 10 octobre prochain, de convoquer à nouveau les dites assises à une date ultérieure où toutes les parties seront représentées sans aucune distinction et sans aucun critère de sélection. Patrice Talon doit mettre devant le tribunal de leur conscience les acteurs politiques se réclamant d'une opposition et prétendant d'une défense d'acquis démocratiques, car en l'état, d'aucun doute de sa bonne foi. L'opposition, quant à elle, doit savoir qu'une minorité reste une minorité et subit toujours l'arrogance d'une majorité écrasante. C'est ça aussi la politique, quelle qu'en soit la nostalgie du pouvoir qui taraude l'esprit de certains au point de les rendre antinomiques face à certains faits. La reprise des élections législatives ne doit plus constituer une condition sine qua non. Cela pourrait être préjudiciable à l'avenir. Les députés élus, qu'ils le soient mal, selon certains, connaissent leurs limites, à moins que tout le vacarme est fait pour des raisons personnelles. Autant ils ont de préalables, autant Patrice Talon et les siens en ont aussi. L'opposition doit avoir constamment à l'esprit qu'un jour, eux aussi seront appelés à diriger le Bénin. Le plus important, c'est le bonheur des Béninois et non la satisfaction béate d'une oligarchie nationale véreuse, encore moins le partage de la gestion opportuniste des affaires étatiques au nom d'une prétendue démocratie qui n'existe d'ailleurs que de façade. Le Salon international de l'immobilier et de matériaux modernes s'est ouvert ce lundi 7 octobre 2019. C'est un salon qui permet à tous les promoteurs d'entreprises immobilières ou de construction d'aller vers les populations pour proposer leurs services. Suivant le discours du lancement de ce salon par son promoteur Amadou Kounidé, il est au micro de Jacques Marion d'Almeida. Mesdames et messieurs les membres du cabinet du ministère du cadre de vie et du développement durable, mesdames et messieurs les représentants des différents ordres nationaux, son Excellence l'ambassadrice du Niger près du Bénin, chers partenaires des secteurs du BTP et de l'habitat ici présents, honorables invités, une fois de plus nous nous retrouvons au grand rendez-vous des secteurs du BTP et de l'habitat au Bénin. Il s'agit du Salon international de l'immobilier et matériaux modernes. Une initiative née en 2016 et qui est à sa 4e édition et dont les objectifs sont de promouvoir les secteurs du BTP et de l'habitat, de valoriser les matériaux locaux et modernes, de participer à l'amélioration du cadre de vie de la population et au développement durable. Le Salon S2e est également un événement qui permet aux différents acteurs de célébrer la Journée mondiale de l'habitat depuis 2016 au Bénin, dont nous sommes à la 34e édition. Le thème cette année du Salon international de l'immobilier et matériaux modernes est les défis de l'habitat durable face à la valorisation des déchets. Aujourd'hui, il est plus qu'important de penser et de concevoir des habitats durables. Et ceci est possible grâce aux spécialistes et aux professionnels du métier. Je cite les architectes, les ingénieurs, les promoteurs de matériaux de construction, les usines de production, les promoteurs immobiliers, etc., qui sont dans l'innovation et qui sont ici présents à la 4e édition du Salon international de l'immobilier et matériaux modernes. Chers partenaires, notre ambition est d'être un acteur d'habitat durable. Honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais vous remercier pour votre présence à cet événement et pour votre soutien indéfectible au Salon international de l'immobilier et matériaux modernes. Les premiers étudiants béninois de l'école de mission La Lumière ont reçu leur parchemin de fin de formation le samedi 5 octobre 2019 à l'église évangélique de Plein Évangile Foursquare de Sikekodji. Venus d'une 50aine d'écoles, ces chrétiens ont été investis par le fondateur de l'école pour exercer les dons du Saint-Esprit partout et impacter leur environnement. Le compte rendu de la cérémonie est signé Carles Kitome.
Ils sont 250 pasteurs, hommes d'église, dirigeants et chrétiens venus de tous les départements du Bénin pour recevoir leur diplôme de fin de formation de l'école de mission ce samedi 5 octobre 2019 à l'église de Plein Évangile Foursquare de Sikekodji. Je m'appelle Kevin Porter, je viens des États-Unis et je suis le président fondateur de l'ACBRS, c'est-à-dire les porteurs de lumière des États-Unis. Nous sommes venus ici pour pouvoir aider l'Église à faire le ministère, aider les chrétiens à faire le ministère un peu partout dans le Bénin aussi. La vision de notre ministère, c'est que nous voulons que tous les croyants sur la face de la terre puissent être remplis du Saint-Esprit et démontrer la puissance du Saint-Esprit un peu partout. Nous avons commencé en 1995 à l'est de l'Afrique et puis ça a embrasé toute l'Afrique un peu partout dans les pays. Les récipiendaires ont profité de cette cérémonie pour donner quelques témoignages liés à cette école et à leur formation. Les guérisons sont nombreuses. Nous ne pouvons pas tout citer ici. Le temps de prophétie, c'est devenu au saut dans ma vie. Je vais donner seulement exemple d'hier. Hier, on était au stade de l'amitié. Il y a des pasteurs qui sont venus me saluer. Il y a au moins 5 pasteurs. Ils ont dit, apôtre, nous avons appris que tu es devenu un prophète. J'ai dit, je ne suis pas prophète, je suis apôtre, mais j'exerce le don de prophétie. Et on est là, il dit, mais c'est bizarre, hein? Comment tu vas comme ça? J'ai dit, c'est l'école du ministère. Lors des enseignements dans les classes, nous avions l'habitude d'inviter les malades pour la pratique et d'autres personnes. Et au cours des enseignements, il y a eu beaucoup de guérisons. Il y a une maman qui souffrait du diabète et présentement, elle ne prend plus de comprimés parce que le Seigneur l'a touchée. Amen. Il y a une autre qui avait des douleurs de hanche. Et quand nous avions prié pour elle, présentement, elle est complètement guérie. Mais ce qui est important, c'est la manière dont chacun de nous a été impacté après ces cours. C'est la transformation que chacun de nous a subie avec ces... Messieurs les directeurs, la première leçon que vous nous avez donnée, c'est d'avoir parti de vos comportements quotidiens. Pas avoir persévérance et l'abnégation. Vous nous avez déjà donné les premières leçons. Le comportement. Nous avons compris que c'est ça qui importe. Que Dieu nous donne la grâce de vous copier. Parce que nous reconnaissons parfois nos faiblesses, parce que parmi vous, il y en a qui sont au cours avant nous, les étudiants. L'école de mission La Lumière continue ses activités au Bénin et une autre cérémonie de remise de diplôme aura lieu en février 2020. À la fin de cette remise de diplôme, le représentant de l'école de mission La Lumière au Bénin a précisé le contexte de la cérémonie et les objectifs de l'école. Nous sommes réunis dans cette salle qui est l'enceinte de l'église du Plein Évangile Foursquare Sikekodji pour honorer les récipiendaires, ceux qui sont donnés depuis plus de 6 mois, d'autres pour 1 an et demi, d'autres même 2 ans, pour se faire former à l'école du ministère. C'est l'école du ministère La Lumière, la Biara Ministry. Alors, donc ce matin, nous avons réuni plus de 250, disons, étudiants qui ont eu leur parchemin et nous les avons du nord au sud. Nous avons, j'espère, au nord, nous avons au moins une dizaine d'églises et maintenant dans le sud, on a au moins une quarantaine, je dis d'églises, d'écoles et disons au sud, nous avons une quarantaine d'écoles également. Et nous avions pu atteindre ce nom parce que c'est la première remise de diplôme. Donc on a réuni, même le Togo était là. Et donc on a réuni tous ceux qui sont sur l'étendue du territoire et les Togolais aussi étaient là pour leur parchemin. L'objectif que nous poursuivons, c'est que nous avons été tous des étudiants à l'Institut biblique. Moi, je n'ai pas seulement fait les premiers 3 ans, mais j'ai aussi fait ma licence en théologie et ma master en théologie aux États-Unis. Mais lorsque j'ai retrouvé le contenu du curriculum de l'école La Lumière, je me suis dit, mais ça là, je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu et je peux vous dire aujourd'hui que lorsque je formais, il y a une dénomination qui m'a invité pour former des formateurs pour leur école.
de former des directeurs pour leur école. Et pendant la formation, le président de la dénomination, il m'a regardé, il a dit, mais où est-ce que nous avions trouvé ce curriculum? Que même lui qui a doctorat là, il peut dire qu'il a besoin de ce cours. Donc c'est pour vous dire que l'objectif, c'est pour apporter dans nos églises l'usage pratique des dons spirituels. C'est-à-dire, quand nous parlons de ministère, c'est ce que la Bible a dit que Dieu a donné aux uns. Il a fait des uns comme apôtres, évangélistes, enseignants, ainsi de suite, et pour l'édification du corps de Christ. Et ça concerne les membres que nous avons dans nos églises. Ça ne concerne pas les pasteurs. Bien sûr que les pasteurs ont ces dons, mais les membres aussi ont tous ces dons, mais ne sachant pas comment utiliser ces dons, alors ils sont là toujours à attendre de passer prier pour eux. Non seulement ça, ils ne grandissent pas, leurs besoins ne sont pas atteints parce qu'ils sont là pendant 20 ans, ils écoutent seulement la parole et ils n'ont pas l'esprit de la parole. Or, Jésus a dit que la parole que je vous dis est esprit et vie. Donc, lorsque les gens ne vivent pas la parole, alors ils seront des chrétiens malheureux. Et c'est pour cela que nous lançons ces écoles dans les églises. Nous voulons que les églises soient désormais des lieux d'école de formation sur l'usage des dons spirituels. Donc, en réalité, notre objectif, c'est pour réellement aider les églises, surtout les pasteurs, à multiplier l'usage des dons dans les assemblées. La particularité de cette école, c'est que vous recevez une formation gratuite. Bon, ce n'est pas gratuite à la lettre, mais c'est gratuite réellement. Parce que ceux qui sont venus aujourd'hui, ils ne peuvent pas dire qu'ils ont payé quelque chose. Parce que chaque directeur arrange avec ses étudiants pour savoir combien ils vont payer. Mais c'est dans la loi de l'école qu'on ne doit pas leur demander plus que ce qu'ils ont. Et qu'est-ce qu'on demande? On demande seulement des frais d'inscription et des frais de photocopie pour leur truc. Maintenant, c'est à la fin que nous leur demandons un apport de 10 000 pour d'autres, 11 000 pour d'autres et 7 000 pour d'autres pour juste louer les toges et puis donner les rafraîchissements que vous avez vus et puis faire des petites dépenses, c'est tout. Donc, c'est la particularité. Sport à présent. Le championnat national de football de première division Vital'Or Ligue 1 a repris ce dimanche après environ 4 mois de pause. En match officiel d'ouverture de la saison 2019-2020, les Dragons FC de Louémé ont été accrochés à domicile par Dynamo FC de Parakou sur le score de parité d'un but partout. C'est parti pour 240 matchs répartis sur 30 journées. La Vital'Or Ligue 1 saison 2019-2020 a pris son envol ce dimanche 6 octobre 2019 au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. En match inaugural, les Dragons FC de Louémé et le promu Dynamo FC de Parakou se sont neutralisés sur le score d'un but partout. Ce premier match de la saison se résume à un éclair de génie de Zoukaneri Biodara des conducteurs de Parakou et un but gag de Djibril Afotosso. 2 buts inscrits en espace d'1 minute peu avant la demi-heure de jeu. Plus rien jusqu'à la fin du temps réglementaire. Les Dragons n'ont pas su profiter de leur supériorité numérique toute la seconde période après l'expulsion du premier buteur de la saison. Écoutez, c'est un peu décevant. D'autant plus qu'on avait le match en main, même si on a été surpris dès l'entame du match. Et au fur et à mesure, Dragon essaie de prendre le match à son compte. Et nous était la maladresse et la précipitation de mes attaquants, on allait gagner ce match. Même si par moment l'arbitrage n'a pas été à notre faveur. Chaque fois, il ne faut pas les blâmer non plus. Donc ils sont un seul contre plus de 20 joueurs sur le terrain. Donc il y a des situations qui l'échappent. Mais bon, écoutez, c'est le football. On a 2 semaines pour bien se préparer et essayer de travailler plus avec les attaquants devant le but. Pour son retour en Ligue 1, Dynamo FC de Parakou ramène un bon point de son déplacement à Porto-Novo, ce qui nourrit les ambitions de son entraîneur. Je suis fier. En déplacement, jouer, gagner, rentrer avec 1 point. Vraiment, je dis bravo, j'ai gagné le match. Et je retourne à la maison, je me prépare encore en conséquence. C'est une très jeune équipe qui vient de monter en Ligue 1 de la 2-2. Je pense que notre objectif, c'est quoi? C'est d'être champion. Ce n'est pas exclu. Ok? Donc nous, on va se battre pour être champion du Bénin.
C'est la 4e saison de suite que le match d'ouverture s'est soldé par un résultat nul. 16 équipes participent à cette édition, dont les matchs vont se disputer sur des terrains à gazon naturel ou synthétique. Au terme, les 2 derniers vont être relégués en Ligue 2. Les autres rencontres de la première journée se jouent le week-end prochain. Déjà le vendredi, Esae Football Club se déplace au campus d'Abomey-Calavi pour affronter Énergie FC. Mais avant, les poulains de Richard Bior ont livré samedi un dernier match amical contre la jeunesse sportive de Poubet au stade Jean-Pierre Gascon. Les 2 équipes sont séparées 2-2 sur un score nul et vierge, suivant les impressions de fin de match des 2 entraîneurs. Écoutez, c'est un peu décevant. D'autant plus qu'on avait le match en main, même si on a été surpris dès l'entame du match. Et au fur et à mesure, Dragon essaie de prendre le match à son compte. Et nous été la maladresse et la précipitation de mes attaquants, on allait gagner ce match. Même si par moment l'arbitrage n'a pas été à notre faveur. Chaque fois, il ne faut pas les blâmer non plus. Donc, ils sont un seul contre plus de 20 joueurs sur le terrain. Donc, il y a des situations qui l'échappent. Mais bon, écoutez, c'est le football. On a 2 semaines pour bien se préparer et essayer de travailler plus avec les attaquants devant le but. Je suis fier. En déplacement, jouer, gagner, rentrer avec 1 point. Vraiment, je dis bravo, j'ai gagné le match. Et je retourne à la maison, je me prépare encore en conséquence. C'est une très jeune équipe qui vient de monter en Ligue 1 de la 2-2. Je pense que notre objectif, c'est quoi? C'est d'être champion. Ce n'est pas exclu. Okay? Donc nous, on va se battre pour être champion du Bénin. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Bonne soirée à chacun et à tous.